Critiquer l'attitude de Vatican après des cas d'abus sexuels sur mineurs. Le pape François vient de mettre en place une commission de protection de l'enfance. Elle va se pencher sur la prévention des abus et la protection des victimes. Au cœur de cette réflexion, la formation psychologique des prêtres. Quel changement concret peut opérer l'Église catholique pour s'auto-réformer et empêcher ces crimes pédophiles de se reproduire? Reportage en Italie de notre correspondante Natalia Mendoza. La musique était sa passion, mais aujourd'hui elle lui rappelle seulement des mauvais souvenirs. Giada Vitale a 18 ans. Il y a 6 ans, elle était l'organiste de la chorale de l'église de son village. C'est là qu'elle rencontre le père Marino Genova, le prêtre de la paroisse. Une rencontre qui a fait basculer sa vie. J'avais 13 ans en avril 2009. Un soir, il m'a appelé pour venir en sacristie. Quand je suis arrivée, il a fermé la porte. Il m'a serré dans ses bras fort. Il a commencé à se frotter sur moi, sur mon corps. Ces abus sexuels se seraient répétés pendant près de 4 ans. Il m'appelait et me disait « Viens m'aider à plier les livrets de la messe ». C'était son excuse pendant longtemps. Et donc j'allais à la sacristie, je faisais les livrets et après, il abusait de moi. Giada a tenté 2 fois de se suicider. Il y a 1 an, elle se décide enfin à parler. Soutenue par Francesco Zanardi et son association d'aide aux victimes d'abus, elle porte plainte auprès des autorités. Le procureur semble avoir fait une enquête assez complète. L'association accuse l'évêque du village de ne pas avoir dénoncé le prêtre alors qu'il lui aurait tout avoué. Et pour cause, la loi de l'Église, le droit canonique, ne l'oblige pas à le faire. Le Vatican devrait imposer dans son règlement interne l'obligation pour les évêques de dénoncer ces cas à la justice. Tout serait immédiatement résolu. L'évêque qui apprend qu'un prêtre est pédophile doit le dénoncer. Un point, c'est tout. Nous rencontrons l'évêque mis en question. Il défend son diocèse. Le diocèse n'est pas responsable des actes d'un prêtre. Chacun répond de ses actes, non? Pénalement, c'est celui qui a commis un délit qui doit en répondre. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église. C'est dans ce genre de cas que l'Église applique la procédure instaurée par Benoît XVI en 2010. Elle prévoit que seul le Vatican soit prévenu par l'évêque et si le cas est jugé sérieux, le prêtre est transféré immédiatement vers une communauté fermée dans l'attente d'un procès canonique. Autre scandale au sein même de la puissante congrégation des légionnaires du Christ. L'ambiance est au mea culpa. Le fondateur Martial Maciel a abusé pendant plus de 30 ans de dizaines d'enfants en toute impunité. Aujourd'hui, cette congrégation demande officiellement pardon aux victimes. Nous reconnaissons les responsabilités de nos supérieurs, particulièrement pour le retard avec lequel ils ont traité ces affaires, et nous demandons pardon aux victimes de Maciel. Après des années de déni, l'Église a décidé de regarder le problème en face. À Rome, l'université pontificale grégorienne participe à un projet pionnier. Nous assistons à la première formation psychologique pour religieux qui aborde le thème de la pédophilie. Ici, cette question épineuse est abordée sans tabou et toutes les questions sont permises. Imaginons le cas d'un prêtre qui a abusé d'un enfant. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il informer les paroissiens du fait qu'il a été muté précisément pour ça, à cause d'un abus sexuel? Il est important de communiquer l'information, sinon il se peut que dans la nouvelle paroisse, le prêtre continue d'abuser d'autres enfants. Ces religieux sont venus du monde entier. Pendant 1 semaine, ils vont suivre un cursus consacré à la protection des enfants. C'est encore un projet pilote, mais grâce à son volet Internet, il rencontre déjà un succès planétaire. Nous avons des partenaires en Amérique latine, en Europe, en Asie, en Afrique. C'est avec eux que nous développons ce programme. Mais nous recevons tous les jours de nouvelles demandes de différents diocèses dans d'autres pays qui veulent participer. Objectif du programme, affronter les erreurs du passé pour prévenir les délits pédophiles.
Le père Christian Echeverria a été ordonné il y a 14 ans. Pour lui, la formation psychologique est essentielle pour pouvoir affronter ses responsabilités de prêtre. Le prêtre doit être accompagné tout le long de son développement psycho-affectif. Cela affirme la maturité dont il doit faire preuve pour mener à bien son travail. C'est absolument nécessaire que l'Église le fasse. Le père Hans Zollner est en charge de ce séminaire. Selon lui, il s'agit ici de confirmer, de clarifier les vocations des religieux. L'Église doit se rendre compte que le monde a changé. Elle doit offrir à ses membres une façon de trouver un équilibre pour vivre avec leur propre sexualité. 2 fois par an, dans 10 pays différents, s'organise ce type de séminaire. Une petite révolution encouragée par le pape François.